Radio Afrique Santé, partenaire des acteurs de la santé. Vous êtes sur la radio web filmée Afrique Santé, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue, le journal Le Sommaire. Célébration de la semaine mondiale de l'allaitement maternel. L'allaitement et le travail, c'est possible. Voilà le symbole sous lequel est célébrée l'édition 2023 de cette semaine. Vous aurez plus de précisions dans cette édition. Le diagnostic précoce, la solution pour éviter l'embolie pulmonaire, les complications et la prévention de cette pathologie sont à suivre également dans ce journal. Et puis au Togo, des femmes accouchent par terre à cause du manque de personnel et d'équipement. Une situation déplorée par l'Amnesty International. Mesdames et messieurs, voilà les titres de ce journal. Le développement, c'est après ceci. Chaque année, la semaine du 1er au 7 août est dédiée à la célébration de la semaine mondiale de l'allaitement maternel. L'édition 2023 est célébrée sous le symbole de l'allaitement et le travail, c'est possible. Cette semaine mondiale de l'allaitement maternel est l'occasion stratégique de défendre les droits essentiels à la maternité en soutenant l'allaitement maternel. Congé de maternité d'au moins 18 semaines, idéalement plus de 6 mois et mesures d'adaptation en milieu de travail. Après cette date, selon l'Organisation mondiale de santé, plus d'un demi-milliard de femmes qui travaillent ne bénéficient pas des dispositions de base relatives à la maternité et beaucoup d'autres se retrouvent sans soutien lorsqu'elles retournent au travail. L'importance de l'allaitement maternel avec Eugénie Noa Adibocha, sage-femme d'État à la retraite. Le lait maternel est l'alimentation qui est adaptée au bébé humain. Et il est adapté à son organisme. Il se digère facilement. Il permet à l'enfant d'avoir tout ce qu'il faut et aussi ce qu'il faut pour croître normalement. La succion précoce et répétée qui facilite la montée laiteuse. Dans les constituants du lait maternel, il y a les anticorps maternels qui sont aussi dans le lait maternel. Et ce sont ces anticorps maternels que l'enfant tire qui lui permettent de lutter contre les maladies. Il y a le lait du milieu de tétée riche en nutriments et le lait de fin de tétée riche en graisse qui rassasie l'enfant. L'allaitement pendant au moins 2 ans dans la vie d'un enfant est primordial pour son bon épanouissement. Eugénie Noa Adibocha donne un témoignage sur l'allaitement. Je peux donner l'exemple d'une femme qui a 3 garçons. Et les 2 premiers, elle allait au travail. Donc, elle les laissait le matin, elle est partie. Le soir, elle revient à 20h. Avant de les retrouver, donc de les donner à téter. Mais il fut un temps, elle a été déflattée. Et elle-même, elle s'est créé quelque chose qu'elle fait elle-même. Donc, elle travaille à son propre compte. Elle a eu le 3e garçon. Et le 3e garçon a profité bien de l'allaitement maternel. Et souvent, elle dit, mais vraiment, celui-là, je comprends pas. Il est plus intelligent que ses grands frères. Regardez, il a à peine 1 an et demi. Et il fait ci, il fait ça. Et après, l'enfant évolue. L'enfant a maintenant 4 ans. Et elle s'étonne chaque fois du fait que cet enfant-là réagit mieux que les autres. Et je lui ai dit non. Quand je lui disais ici que l'allaitement maternel est important pour les enfants, que c'est ça, c'est l'expérience qu'elle est en train de faire. Celui-là a profité plus du lait maternel que les 2 autres. C'est ce qui fait que sa réaction diffère. Et ce serait comme ça même à l'école. Je l'annonçais dans les titres, les complications liées à l'embolie pulmonaire sont de plusieurs ordres. Lorsque le diagnostic est retardé, la pathologie peut s'avérer fatale pour les personnes qui en souffrent. Et la prévention de l'embolie pulmonaire passe par la prévention des facteurs de risque conduisant au mal. Kamel Serolafia, cardiologue, sur les complications et la prévention de l'embolie pulmonaire. La complication la plus grave, c'est la mort subite. Donc l'embolie pulmonaire, c'est une des causes de mort subite. Surtout quand le caillot bouche totalement la tête pulmonaire, donc le cœur peut s'arrêter, la personne peut en mourir. Heureusement que l'embolie pulmonaire ne se complique pas toujours de décès. Même quand c'est traité, on peut avoir des patients qui ont du mal à respirer de façon permanente parce que l'embolie pulmonaire a un impact sur le cœur. Donc le cœur qui grossit et qui donc fonctionne moins bien
qu'un cœur qui n'a pas subi l'embolie pulmonaire. L'autre type de prévention, c'est surtout lors des longs voyages. Lorsqu'un voyage dure plus de 2 heures, plus de 3 heures, plus de 4 heures, il faut absolument se débrouiller pour se lever toutes les heures, voire toutes les 2 heures. Ça permet de diminuer la probabilité de formation de caillots de sang. En ce qui concerne l'obésité, donc ça c'est vraiment faire l'activité physique, éviter ce surpoids-là. Enfin, en ce qui concerne les conditions avec lesquelles on est, donc c'est de se faire dépister très tôt pour, avec le médecin, et une mise en route de disposition pour éviter ces caillots de sang. Selon le spécialiste, le traitement doit se faire dans un hôpital approprié avec des spécialistes de la cardiologie. Carmel Siro-Lafia, cardiologue, à nouveau sur le traitement de l'embolie pulmonaire. J'insiste encore sur la nécessité de vite consulter dès qu'on a du mal à respirer, dès qu'on a mal à la poitrine, dès qu'on tousse et qu'on crache du sang, il faut vraiment aller consulter. Et quand le diagnostic de l'embolie pulmonaire est fait, le traitement est mis en œuvre rapidement par le médecin pour dissoudre ce caillot de sang lorsque c'est possible ou pour éviter que d'autres caillots de sang ne se forment. Et ces traitements sont appelés de façon classique les anticoagulants et comme le nom l'indique, ils visent à éviter la coagulation ou à lutter contre les caillots de sang déjà formés. Les autorités togolaises doivent de toute urgence améliorer l'accès aux soins de santé maternelle dans le pays et réduire la mortalité infantile et néonatale, a déclaré Amnesty International ce 31 juillet 2023 à l'occasion de la journée de la femme africaine. Au Togo, le taux de mortalité infantile est de 43 décès pour 1000 enfants nés vivants et le taux de mortalité néonatale qui concerne les nourrissons morts avant d'avoir atteint l'âge de 28 jours est de 24 décès pour 1000 enfants nés vivants selon l'UNICEF. Le taux de mortalité maternelle est également élevé dans ce pays avec 399 décès des mères. Au Cameroun, après plusieurs mois, l'eau coule enfin à Makari, un petit village enclavé du Logone et Chari dans le bassin du lac Tchad. L'eau coule normalement la nuit comme le jour. Avec le groupe, on avait des sérieux problèmes. Des fois, le groupe était en panne à cause de la batterie ou soit c'est le carburant qui manquait et le groupe ne fonctionnait pas. Déclare Bakari Chimalma, un chef de famille de 50 ans ravi de voir couler le précieux liquide. Les infrastructures existantes comme les puits et les forages sont souvent polluées et sont la cause de plusieurs maladies hydriques. À Makari, dans le Logone et Chari, il arrive que les populations passent des mois sans eau courante. Ce sera tout pour cette session d'information. Réalisation Tibus Akhekhenou, Marcelin Baguidi. Je suis resté à la présentation. Bonne fête de l'indépendance à toute la communauté béninoise. Portez-vous bien.